Ah, quel calme, quelle volupté. Cela fait du bien de ne pas parler de sujets polémiques et de ne pas être au centre de débats houleux. Je pourrais tout gâcher en parlant de Polanski. Oh bah tiens, faisons ça! Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'un gros sujet. D'un très gros sujet. D'un énorme sujet. Vous êtes certainement au courant, mais avant qu'il y ait eu la crise du coronavirus, il s'est déroulé la cérémonie des Césars de 2020. Et d'habitude, les Césars et les Oscars se déroulent le même week-end, et donc d'habitude, on parle beaucoup plus des Oscars que des Césars. Mais cette année allait être différente, puisque les Césars se déroulaient 2 semaines après les Oscars. Et du coup, en apprenant ça, je me suis dit, chouette! Enfin, les Césars ont de la visibilité. Enfin, nous allons parler de cinéma français. Sauf que non. On a effectivement parlé des Césars, mais on n'a quasiment pas parlé des films autour des Césars. Tout ça parce que, en fait, cette cérémonie n'a été centralisée qu'autour d'un seul nom. Roman Polanski. Alors, si vous ne connaissez pas Roman Polanski, il y a 2 manières de le présenter, selon si vous faites partie de ses défenseurs ou de ses opposants. Les défenseurs diront que Roman Polanski est un réalisateur génial, qui a réalisé des chefs-d'œuvre tels que Rosemary's Baby, Le Bal des vampires ou Le Pianiste, et qu'il a eu une vie pas facile, voire désastreuse, avec la déportation de ses parents dans un camp de concentration, sa vie sous le régime stalinien, ou même l'assassinat de sa femme Sharon Tate par le clan de Charles Manson alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Et les détracteurs diront que Polanski est un violeur pédophile qui a drogué et violé et sodomisé Samantha Gamer alors qu'elle était âgée de 13 ans, qu'il a fui les États-Unis et qui n'a pas encouru de peine appropriée pour ces faits. Et ces 2 descriptions sont vraies. Depuis l'affaire Samantha Gamer, la seule victime officielle de Roman Polanski, ce dernier a en permanence les fusils braqués sur lui et qui provoque à chaque fois qu'il s'expose médiatiquement une guerre de chapelle entre ses défenseurs et ses détracteurs. Et ça n'a pas échappé lors des Césars de cette année puisque son dernier film, J'accuse, a non seulement eu 12 nominations, ce qui fait le film le plus nominé aux Césars de cette année, mais a également reçu le prix du César du meilleur réalisateur. Pour vous donner mon avis sur le film J'accuse, c'est un très bon film, il fait partie de mon top 15 de l'année dernière, mais je reconnais que c'était beaucoup trop. Vous vous en doutez, donc tous ces éléments ont provoqué un énorme tapage médiatique éclipsant presque les Césars. Et je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais enfin Draghi, les Césars et Polanski, c'était il y a quelques mois. Pourquoi tu parles de ça maintenant? Alors d'une, je vous rappelle qu'on est sur la chaîne du Draghi Show. Je suis toujours en retard sur tous les sujets. Et de 2, parce que justement, c'est typiquement le genre d'affaire où on a besoin de prendre du recul afin de pouvoir mieux analyser la situation, les conditions et les réactions qu'il y a eu autour de l'affaire, afin de déterminer qui dans cette histoire a eu tort et qui dans cette histoire a eu raison. Et qui a eu raison dans cette affaire? Personne. Tout le monde a eu une réaction au mieux inappropriée, au pire dénué de toute réflexion. Et le but de cette vidéo, c'est de voir pourquoi, que ce soit du côté des détracteurs que du côté des défenseurs, tout le monde a eu une réaction totalement pourrie.
Alors d'abord, qui est Virginie Despentes? Virginie Despentes est une pornographe qui... Hein? Quoi? J'affabule? Ok. Donc, Virginie Despentes est une écrivaine et une réalisatrice, mais principalement une écrivaine qui est connue pour avoir un style très cru et très explicite, dont le roman le plus connu est Baise-moi, et ce roman qui a été adapté en film dont elle a été co-réalisatrice, et pour l'avoir vu, qui consiste juste à montrer deux femmes en train de copuler et de tuer quiconque croise leur route. Le tout dans des scènes sexuellement explicites, que je ne peux donc qualifier de pornographiques. Virginie Despentes est donc une pornographe. Ça peut expliquer pourquoi Usul était en pamoison devant son article d'ailleurs. Et si j'ai l'air de parler d'elle avec mépris, c'est tout simplement parce que cette Virginie Despentes a la fâcheuse tendance de se prendre pour une rebelle, ce qu'elle n'est pas, hein, vu qu'elle fait partie de la haute bourgeoisie, et qui a tendance à avoir un discours que je qualifierais d'immonde. L'exemple le plus parlant, c'est son envolée sur Charlie Hebdo le lendemain des attentats qu'elle a fait dans la tribune des Inrocks. Un petit extrait pour le plaisir. J'ai été aussi les gars qui entrent avec leurs armes, ceux qui venaient de s'acheter une Kalachnikov au marché noir, et avaient décidé, à leur façon, à la seule qui leur soit accessible, de mourir debout plutôt que vivre à genoux. J'ai aimé aussi ceux-là qui ont fait lever leurs victimes en leur demandant de décliner leur identité afin de viser au visage. J'ai aimé aussi leur désespoir, leur façon de dire « Vous ne voulez pas de moi, vous ne voulez pas me voir, vous pensez que je vais vivre ma vie accroupie dans un ghetto en supportant votre hostilité sans venir gêner votre semaine de shopping de solde ou votre partie de golf. Je vais faire irruption dans vos putains de réalités que je hais parce que non seulement elles m'excluent, mais en plus elles me mettent en tôle et condamnent tous les miens au déshonneur d'une précarité de plomb. » Ça vous suffit pas? Vous inquiétez pas, il y a une suite. Je rappelle qu'on est le lendemain des attentats de Charlie Hebdo, hein. Je les ai aimés dans leur maladresse. Quand je les ai vus, armes à la main, semer la terreur en hurlant, on a vengé le prophète, et ne pas trouver le ton juste pour le dire. Du mauvais film d'action, du mauvais gangsta rap, jusque dans leur acte héroïque, quelque chose qui ne réussissait pas. Il y a 2 jours, comme ça, de chocs tellement intenses que j'ai plané dans un amour de tous, dans un rayon puissant. Donc voilà, vous comprendrez que je ne porte pas cette dame dans mon cœur. Notre chère Virginie Despentes a donc écrit un article sur Polanski et les Césars. Article que je n'hésiterai pas à qualifier de médiocre. Alors l'article est très long, donc je ne vais citer que quelques extraits, mais si ça vous intéresse, l'article entier est dans la description, bien sûr. Tout ce week-end à vous écouter geindre et chialer, vous plaindre de ce qu'on vous oblige à passer vos lois à coups de 49.3 et qu'on ne vous laisse pas célébrer Polanski tranquille et que ça vous gâche la fête, mais derrière vous jérémiades, ne vous en faites pas. Ça commence quasiment par ça. Et on tombe déjà sur un très gros hors-sujet, et c'est le problème de cet article. Qu'elle évoque un mécontentement suite à la récompense de Polanski, c'est une chose. Mais là, elle ne fait qu'amalgamer plein de choses et ça la fait perdre en crédibilité. Vous savez, ça me fait penser aux complotistes du style « on n'a pas marché sur la lune, la terre est plate, les chemtrails, les vaccins, apparemment plein de sujets différents, mais apparemment dirigés toutes par les mêmes personnes. Vous trouvez ça ridicule? Je suis d'accord. Où serait le fun d'appartenir au clan des puissants s'il fallait tenir compte du consentement des dominés? Alors ça, c'est magnifique. Tout le long de l'article, Virginie Despentes parle comme si elle faisait partie des oppressés. Alors, je veux bien parler de la question du féminisme, sauf que non. Virginie Despentes reçoit encore des prix, elle reçoit encore des droits d'auteur, elle est payée pour ses tribunes et ses articles, et ses livres se vendent bien. C'est une puissante. Virginie Despentes fait partie de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie, et pourtant elle parle comme si elle était Che Guevara. Quand tu confies un budget de plus de 25 millions à un mec pour faire un téléfilm, le message est dans le budget. Si la lutte contre la montée de l'antisémitisme intéressait le cinéma français, ça se verrait. Là encore, qu'elle exprime son mécontentement, c'est une chose, mais au moins qu'elle essaye d'attaquer correctement. Il y a des choses à reprocher à Polanski et au César. On va voir ça plus tard. Mais
Mais parler de téléfilm, c'est juste vouloir se montrer méprisant et tenter de faire de l'ad hominem en perdant tout sens critique. On ne peut pas nier que J'accuse est un très bon film, même si on déteste Polanski, c'est aussi nier le travail de l'équipe derrière. Et il y a encore un amalgame, je veux dire, elle parle des producteurs et elle confond ça avec l'Académie des Césars. Encore, si parmi les producteurs il y avait Canal+, j'aurais compris, mais ce n'est même pas le cas. Et oui, bien sûr, le cinéma français ne s'est jamais intéressé à la montée de l'antisémitisme ou à l'antisémitisme tout court. Nuit et brouillard, La Rafle, Le Pianiste, Le vieil homme et l'enfant, Shoah, Au revoir les enfants, Un sac de billes, Monsieur Batignolles, 24 jours. Non, le cinéma français ne s'est jamais intéressé à l'antisémitisme. Vous voyez, c'est ça le problème quand on cherche plus à faire un article choc qu'à réfléchir son texte. On peut facilement se faire décrédibiliser. Par contre, la voix des opprimés qui prennent en charge le récit de leur calvaire, on a compris que ça vous saoulait. C'est marrant qu'elle dise ça parce que, en fait, dans les Césars de 2020, il y a eu aussi comme film qui a été beaucoup nominé, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, un film très militant et très ouvertement féministe, et Les Misérables de Ledgely qui parle de la banlieue et de la situation en banlieue. Et tous les deux, comme je le disais, ont été beaucoup nominés et ont été beaucoup récompensés au César. On n'a même pas besoin de rechercher des références obscures, ça devient grave. On applaudit les investisseurs, puisque pour rassembler un tel budget, il a fallu que tout le monde joue le jeu. Gaumont Distribution, les crédits d'impôt, France 2, France 3, OCS, Canal+, la RAI. Non. Non, juste non. Pour 25 millions, t'as pas besoin de rassembler tous les producteurs. Et puis vous savez, une simple recherche suffit. OCS n'a pas participé à la production ni à la distribution de J'accuse. Pareil pour les crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, c'est quoi ça d'ailleurs? Ou même Canal+, ou même la RAI. Oui, mais 25 millions d'euros, c'est quand même beaucoup. 25 millions d'euros pour un film, c'est rien. Vous voulez des comparatifs? Alors, je vais être gentil, je vais prendre que du cinéma français, et je ne vais pas prendre des films EuropaCorp qui sont très proches du cinéma américain. Mais vous allez voir. Le Pacte des loups, 32 millions d'euros. Red Dingue, 36 millions d'euros. Sur la piste du Marsupilami, 45 millions. Un long dimanche de fiançailles, 57 millions. Babylone AD de Mathieu Kassovitz, 70 millions. Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, 113 millions. Vous vous souvenez de cette impression de complotisme ridicule? On est en plein dedans. Le temps est venu pour les plus riches de faire passer ce beau message. Le respect qu'on leur doit s'étendra désormais jusqu'à leur bite entachée de sang et de la merde des enfants qu'ils violent. Je vous avais prévenu pour le style très cru et très explicite. Vous exigez le respect entier et constant. Ça vaut pour le viol, ça vaut pour les exactions de votre police, ça vaut pour les Césars, ça vaut pour votre réforme des retraites. Très beau hors sujet, encore une fois. Bon, je vais arrêter là, hein, c'est pas la peine d'enfoncer le pieu. L'article est dans la description si ça vous intéresse. Beaucoup de contre-vérités, de hors-sujet, de parlotte pseudo-révolutionnaire venant d'une personne qui fait partie des puissants qu'elle fait semblant de fustiger, donc. Je peux comprendre qu'elle ait peut-être écrit ça sous le coup de la colère, mais tout cela décrédibilise le bien fondé de l'article. Et vous savez quoi? Je pense même pas qu'elle ait fait sous un coup de colère. Non, c'est comme Charlie Hebdo. Je pense qu'elle a juste voulu faire un article choc, juste pour se faire passer pour une grande militante dans son pseudo-engagement à la révolution. Et je ne suis pas le seul à le dire, puisque une personne a répondu à Virginie Despentes, à savoir Linda Kebab, une syndicaliste et policière, qui est donc beaucoup plus légitime à parler des puissants, et qui a donc répondu à cet article. Oui, je sais, Linda Kebab, c'est rigolo. Et là, par contre, je vais le lire en entier parce que ça vaut totalement le coup. La tribune de Virginie Despentes n'est pas courageuse. Régler ses comptes avec l'Académie, car refuser à la soirée révélation de janvier, se taire, puis profiter du tollé général sur Polanski, frapper sur les policiers qui n'ont rien à voir et ne peuvent répondre, c'est lâche. Facile d'écrire quand tout le monde est déjà scandalisé que Foresti s'est mouillé seul sur scène, que ANL a eu la rage de sortir. Elle était où Virginie Despentes avant samedi pour dénoncer ce qui se passe dans son sérail? Et c'est quoi le lien avec les policiers encore?
Les policiers, Virginie Despentes, ce sont justement ces seules personnes qui revoient les déclarations d'Adèle Haenel et d'autres femmes, leur donnent du crédit quand vous et vos semblables vous regardez ailleurs depuis toujours, le ventre au sol face aux puissants du cinéma. Ledgely, victime de la police, et vous osez après que vous ayez eu connaissance de son mépris pour les femmes? Virginie Despentes, avez-vous pensé à cette femme d'un policier qui, en pleine grossesse, a été agressée à cause des vidéos de votre nouveau protégé? Non. Virginie Despentes, par sa haine du flic, rate le coche crédibilité. Écrire puissant plutôt que nommer les pédophiles, que le cinéma dont elle fait partie continue de protéger. Les flics, eux, ne débattent pas sur Polanski. Leur morale est collective, pas celle de votre milieu. Enfin, et parce qu'il y aurait encore tant à dire, Virginie Despentes, qui se fiche du plus du sort des faibles que de faire partie des puissants, c'est celle qui érige en héros qui refusent de vivre à genoux les terroristes du 7 janvier 2015. Interview à vomir. Rien de plus à ajouter. Alors, c'est un secret pour personne, mais Roman Polanski est extrêmement protégé par beaucoup de bourgeois et de politiques. Rien que sur l'affaire avec Samantha Gamer, nous avons eu le droit à des déclarations qui font froid dans le dos encore aujourd'hui. Pareil pour 2009 quand Polanski s'est fait arrêter. Je soutiens totalement, c'est une histoire à dormir debout, c'est une histoire surréaliste, c'est un acharnement, une sorte de lynchage juridictionnel. Moi je suis révolté, indigné, scandalisé, et je le dis, il ne faut pas laisser faire. Roman Polanski ne doit pas repartir aux États-Unis. Nous devons le protéger. Il restera en Europe si chacun d'entre nous se bat pour le défendre et le soutenir. Tiens, Jack Lang, quelle surprise! Mais bon, pour les Césars de 2020, vous vous en doutez, on y a encore eu le droit. Et ces défenses sont... Bon, on va lire ça, hein. Et j'aime beaucoup Roman Polanski, donc je suis très heureuse pour lui. Après, il faut comprendre que tout le monde n'est pas d'accord, mais vive la liberté. Je suivrai quelqu'un jusqu'à la guillotine, je n'aime pas la condamnation. Fanny Ardant. Ça, ma chère Fanny Ardant, on rêverait tous de remettre la guillotine. Oui, vive la liberté, mais ça n'a rien à voir, c'est hors sujet. En plus, comparer une condamnation à une polémique, mais on est où là? Heureusement que Polanski existe et sauve le cinéma de sa médiocrité. Je le juge pour son talent et non sur sa vie privée. Je regrette de n'avoir jamais tourné avec lui. Vive Roman! Brigitte Bardot. Non mais Brigitte Bardot, faut arrêter là. Vous avez regardé ce qui se fait dernièrement au cinéma? Oui, J'accuse est un très bon film, mais il ne sauve pas le cinéma français de sa médiocrité. Faut arrêter 2 secondes au bout d'un moment. Et en plus, qu'est-ce qu'on va retenir de la vie de ces gens par rapport à l'énormité du mythe de Polanski? Qui sont ces gens? Ils sont minuscules. Lambert Wilson. Non mais Lambert Wilson, non, mais je vous adore comme acteur en plus, mais non. Non seulement c'est d'un mépris stupide, mais en plus... c'est juste un ad populum associé à un ad hominem. En gros, c'est l'argument de popularité, donc « Oh, mais Polanski est populaire, donc il a raison », doublé d'un ad hominem « Oh, mais ces gens sont minuscules ». Voilà, c'est 2 choses totalement bas en argumentation. Mais ça, c'est typique de tous les défenseurs de Polanski. Ça ne parle jamais de l'affaire en lui-même. Non, non, ça parle de... c'est un grand réalisateur. Il a pas eu une vie facile. Et à chaque fois, ça répond totalement hors sujet. Bravo! Quand le suffrage du vote l'emporte sur la vox populi. Emmanuel Seigné. Ah! Donc là, on est carrément plein dedans. On est carrément en plein dans le que le peuple se taise, vous les gueux, tenez, mangez les miettes jacouilles. Elle aurait voulu donner une impression d'une caste bourgeoise qui défend Polanski, elle s'y serait pas prise autrement. Alors que bon, c'est quand même pas compliqué de dire que oui, Polanski est un réalisateur de talent, mais qu'il a quand même un passif judiciaire qu'on ne peut pas approuver. Parce qu'il est là le gros souci. Je veux bien que l'on différencie l'œuvre de la personne. Je veux bien qu'on différencie les films de Polanski de Roman Polanski. Mais dans ce cas-là, faut le faire jusqu'au bout et dire que oui, les films de Polanski sont géniaux, mais oui, Polanski est un violeur. Et c'est révélateur d'une chose. Que l'on aime ou pas Polanski, il faut reconnaître qu'il est protégé. Oui, il est ultra protégé, Polanski.
Et j'en veux pour preuve également, lorsqu'il s'est fait arrêter en 2009 et où il a failli être extradé aux États-Unis, il y a eu une pétition signée énormément pour s'opposer à son extradition. Qui a signé cette pétition? Des gens pas très connus du style Woody Allen, Martin Scorsese, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, que des inconnus au bataillon, quoi. Bref, même si je n'approuvais pas les dires de pseudo-révolutionnaires à la Virginie Despentes, faut reconnaître que Polanski est protégé par une caste de bourgeois. Alors, je pense que je n'ai pas besoin de présenter Florence Foresti. C'est une humoriste que j'aime beaucoup, qui me fait énormément rire. Et il y a plusieurs sketchs où je la trouve pertinente. Même pour la cérémonie des Césars, il y avait des sketchs qui étaient bien. Mais, disons qu'elle a fortement loupé son coup pour les Césars. On va commencer par ce qu'elle dit au début de la cérémonie. De mon côté, j'ai décidé qu'Atchoum n'était pas assez grand pour faire de l'ombre au cinéma français et au reste de la sélection. Ok, oui, très bien. Ne pas laisser l'ombre de Polanski polluer la cérémonie des Césars. Je suis d'accord, je trouve ça très bien. Sauf que Madame Foresti, quitte à dire ça, ça aurait été bien de l'appliquer. Enfin, au moment des faits, j'ai 3 ans, je suis à Lyon, je suis peinard, je suis en plein stade anal, en train d'essayer de faire rentrer les carrés dans les ronds. Voilà, lui, il est à Hollywood, au même stade. Alors lui, il va dans le passé, mais lui, il reste lui, de son âge. Mais la femme, c'est pas la vraie. C'est une qui a 30 ans de moins. Oh, me dit quelque chose, ce scénario. Grâce à Dieu, la pédophilie dans l'église. J'accuse la pédophilie dans les années 70. La quasi-totalité des vannes de Florence Foresti était portée sur l'affaire Polanski. Madame Foresti, si l'ombre de Polanski a pollué le cinéma français, vous êtes également responsable. Vous avez permis à l'ombre de Polanski de polluer le cinéma français. De polluer la cérémonie des Césars. Même votre promo de la cérémonie des Césars tournait autour de ça. Bonsoir, bienvenue à la cérémonie des Tonards, des Césars. Pareil qu'il y a des gros producteurs. Donc oui, excusez-moi, mais dire que l'ombre de Polanski ne sera pas suffisante pour pourrir le cinéma français, après tout ce que vous avez dit et fait, à savoir ne parler que de ça, je trouve ça légèrement hypocrite. Puis sérieusement, cette vanne. Grâce à Dieu, la pédophilie dans l'église. J'accuse la pédophilie dans les années 70. Non, mais là on est au niveau Virginie Despentes, c'est grave là. Et vous savez ce que je trouve hypocrite également? C'est pas grave, ceci dit, ça compense parce qu'on a Les Misérables avec 11 nominations juste à côté, que des hommes. Alors, d'évaluer J'accuse et Roman Polanski pour le passif de Roman Polanski, je peux le comprendre. Mais pour ensuite porter Ladjli en triomphe, est-ce que je dois vous rappeler, Madame Foresti, ce qu'a fait Ladjli? À savoir participer à une expédition punitive pour enlever, séquestrer et tabasser un mec parce qu'il sortait avec la sœur d'un ami à lui. Dois-je vous rappeler qu'il incite à harceler Zineb El Razoui parce qu'elle a dit que les policiers devraient avoir le droit de se défendre en banlieue? Ce à quoi il a répondu, je le cite, « Quand on voit l'autre connasse, j'ai presque envie de l'insulter. L'autre connasse de Zineb El Razoui, qui incite les policiers à tirer sur la racaille de cité. Va te faire enculer. » Dois-je vous rappeler que Ladjli a une énorme sympathie envers les islamistes et autres extrémistes religieux, au point que ça se ressent dans son film? Dois-je vous rappeler que Ladjli a un énorme mépris pour les femmes et qu'à cause de lui, la femme enceinte d'un policier a été agressée? Dois-je vous rappeler tout ça, Madame Foresti, vous qui portez au nu les valeurs du féminisme, vous qui vous acharniez sur Polanski à la cérémonie de César pour porter en triomphe un type comme lui? Cet acte, ces paroles, Madame Foresti, ça transpire l'hypocrisie. Et je n'ai pas fini.
Bon, vous l'aurez sans doute compris, les nominations de J'accuse ont fortement dérangé Florence Foresti. Et lorsque J'accuse a reçu le prix du meilleur réalisateur, Florence Foresti a décidé de ne plus reparaître sur scène parce que ça l'avait outrée. Alors oui, je veux bien qu'elle soit en colère, je veux bien qu'elle soit outrée, je veux bien qu'elle le prenne mal, mais à un moment donné, elle a dit oui. Elle savait que c'était une possibilité, elle savait que cela pouvait arriver. Elle a quand même voulu présenter les Césars. Parce que bon, c'est facile de faire des sketchs comme quoi, oh là là, je suis pas dans une position facile. Mais elle a dit oui, elle a accepté, on lui a pas mis un couteau sous la gorge. Enfin, j'espère. Donc excusez-moi, mais accepter ce poste en connaissance de cause, à un moment donné, faut assumer. Parce que le coup de « non, je veux pas revenir sur scène, c'est pas le film que je voulais, non, c'est d'une immaturité et d'une lâcheté crasse. » Oui, j'ai bien dit lâche. Parce qu'elle a fui ses responsabilités, parce qu'elle a fui la cérémonie, parce qu'une récompense ne lui a pas plu. C'est tout. Rien que pour les 12 nominations, elle aurait pu démissionner. Elle aurait pu dire « non, je ne vais pas présenter les Césars à cause de ces 12 nominations ». Là, pour le coup, ça aurait déjà été bien plus respectable. Ça aurait été une véritable épine dans le pied de l'Académie des Césars. Parce que qu'est-ce que les Césars en avaient quelque chose à foutre qu'elle refuse de présenter la fin de la cérémonie. Mais non, elle a décidé de rester jouer, elle a décidé de tenter de jouer sur ça. Bah, quand tu veux jouer sur ça, tu assumes les règles du jeu et t'assumes quand t'as perdu. Ah! Depuis le temps qu'on en parlait, il était peut-être temps d'aborder le sujet. Roman Polanski a donné une interview pour son film J'accuse et au niveau des Césars de 2020. Et disons qu'il n'a pas été non plus avare en contre-vérité. Travailler, faire un film comme celui-là m'aide beaucoup. Je retrouve parfois des moments que j'ai moi-même vécus. Je vois la même détermination à nier les faits et me condamner pour des choses que je n'ai pas fait. Des choses que je n'ai pas fait. Par quoi je commence? Dreyfus était réellement accusé pour rien. Polanski, non, il a réellement violé une mineure. Dreyfus se faisait couler par des personnalités politiques influentes. Polanski est protégé par des personnalités politiques influentes. Dreyfus a été en prison pour rien. Polanski n'a pas effectué de peine de prison. Et laissons ça de côté, parce que beaucoup ont parlé de cette interview dans Deadline, mais il y en a une autre d'interview. Il y a cette interview dans Paris Match du 18 décembre 2019, où il sort la grande explication. Bon, on va voir ce qu'il explique. Vous faites allusion aux appels au boycott. Ils vous ont mis en colère. J'essaye d'avoir de la distance. Nous vivons une époque bizarre. J'ai l'impression d'un renversement d'idéologie totale entre ma jeunesse et maintenant. J'ai eu la chance de vivre dans une société infiniment plus libre. Dans les années 1960, tout se déverrouillait. La parole, la musique, les mœurs. On n'aurait pas imaginé voir des groupes de manifestants devant un cinéma ou un musée pour interdire une projection ou une exposition. Aujourd'hui, tout est devenu possible et absurde. On vire le patron de McDonald's parce qu'il a une relation consentie avec une employée, un ministre de la Défense parce que, il y a 15 ans, il aurait mis la main sur le genou d'une journaliste. On met en cause l'évolution, l'existence des deux sexes, les vaccins, le fait que la Terre soit ronde. On plonge dans une sorte de néo-obscurantisme. Ils ont tous décidé de faire du hors-sujet ou quoi ? Oui, bien sûr, Polanski met dans le même panier le fait qu'on soit plus sévère avec les criminels sexuels et les platistes et les anti-vax. Tout est complot, je vous dis. Valentine Monnier assure avoir été poussée à prendre la parole à cause du titre de votre film J'accuse. Elle dit ne pas avoir supporté que vous puissiez vous identifier au sort du capitaine Dreyfus. Que répondez-vous ? Où a-t-elle déniché ça? Les journalistes m'ont posé 30 fois la question. J'ai toujours répondu que jamais je ne m'identifierais à Dreyfus. Ce serait grotesque. Les déclarations ont été publiées 3 jours avant la sortie du film, mais tout avait été préparé à l'avance, prémédité. Bah, moi, j'ai déniché ça dans l'interview de Deadline, où vous dites que vous avez retrouvé des moments de l'affaire Dreyfus qui vous ont rappelé votre affaire. Ça s'appelle s'identifier, ne vous en déplaise. Vous considérez-vous comme une victime?
Depuis des années, on essaye de faire de moi un monstre. Je me suis habitué à la calomnie. Ma peau s'est épaissie, endurcie comme une carapace. Mais pour mes enfants, pour Emmanuel, c'est épouvantable. C'est pour eux que je parle. Pour moi, je n'espère même plus changer le cours des choses. Ils souffrent énormément, ils reçoivent des insultes, des menaces sur les réseaux sociaux. Les enfants me le cachent pour me protéger, mais je l'apprends par Emmanuel. De toute façon, y a-t-il encore des secrets de nos jours? Bien sûr, je suis responsable. En 1977, j'ai commis une faute et c'est ma famille qui en paye le prix presque un demi-siècle plus tard. Les médias se sont jetés sur moi avec une violence inouïe. Cette victimisation à outrance est à vomir. Alors oui, c'est regrettable que la femme et les enfants de Polanski se reçoivent des insultes pour ce qu'a fait Polanski. Ils n'y sont pour rien. Faut leur foutre la paix. Monsieur Polanski, on n'essaie pas de vous faire passer pour un monstre. Vous vous êtes donné vous-même cette image. Vous avez drogué une mineure, vous l'avez violée, vous l'avez sodomisée, et vous n'avez quasiment eu rien pour ça. Oui, un juge s'est acharné sur vous. Mais qu'avez-vous eu comme sentence? 3 mois d'évaluation psychiatrique? Dont vous n'avez même pas fait la moitié? Et vous vous étonnez qu'on s'acharne sur vous? Vous voulez que ça s'arrête? Allez aux États-Unis, ayez votre procès et recevez la sentence qui vous incombe. Ce dont vous parlez, c'est l'affaire Samantha Gamer, une adolescente de 13 ans qui vous a accusé en 1977 de l'avoir droguée et violée dans la villa de Jack Nicholson à Hollywood. Vous avez plaidé coupable dans cette affaire. Puis dans votre autobiographie, en 1984, vous avez écrit avoir été condamné pour avoir fait l'amour. Regrettez-vous cela aussi? Ce n'est pas Samantha, mais le procureur qui m'a accusé de ces délits. Je n'ai jamais plaidé coupable pour ces chefs d'accusation. J'ai plaidé coupable pour un rapport illicite avec une mineure. Oui, techniquement, vous n'avez plaidé que pour relation sexuelle illégale avec une mineure. Ça ne change pas les faits. Le fait, c'est que vous avez violé cette mineure. Monsieur Polanski, arrêtez de jouer la victime, surtout que vous n'avez pas eu de condamnation appropriée pour cela. Vu d'aujourd'hui, croyez-vous qu'un procès aurait été préférable? Je le crois. Mais il n'est pas trop tard, vous savez. N'était-ce pas pour vous le risque d'être lourdement condamné? Non. Il y avait à l'époque, dans le district, plusieurs cas de ce délit. Personne n'est allé en prison. Je n'essaye pas de minimiser mon acte, mais de donner une idée de la jurisprudence de cette période. Et bon, après, il explique des faits concernant sa condamnation. Mais retenez bien ça, il dit qu'il n'y avait pas le risque d'être lourdement condamné. Comprenez-vous que, désormais, la question du consentement d'une très jeune fille face à un homme bien plus âgé, vous aviez 30 ans de plus qu'elle, soit observée différemment? Ça dépend du point de vue. Que pensez-vous d'un très jeune homme face à une femme bien plus âgée? Je vous l'ai dit, les mœurs ont profondément changé. On oublie à quel point notre société a été plus libre, plus tolérante. Dites, ça va 2 secondes, mais à l'époque c'était toléré, hein. Non, ce n'était pas toléré, c'est juste que maintenant les femmes osent plus parler et qu'on a largement progressé sur les questions d'ascendant psychologique, de consentement et ce genre de choses. Donc non, c'est pas parce qu'à l'époque droguer et violer faisait partie de vos mœurs que c'était toléré, monsieur Polanski. C'est vrai que certains comportements ne sont plus à accepter. Ne peut-on pas considérer cela comme un progrès? Comment définir ce qui constitue un progrès? Je doute que les gens soient plus heureux maintenant. On peut toujours critiquer, voir le mal partout. Ce qui nous semble inconcevable aujourd'hui correspond à ce que le monde croyait juste autrefois. Ceux qui évoquent un progrès ne sont pas forcément les plus nombreux. Peut-être qu'ils crient plus fort que les autres. Ayons un peu d'humilité. Imaginons comment on va nous juger dans 50 ans. Comment on définit ce que constitue un progrès? Le fait que justement on tolère plus ce qui est indécent? Le fait qu'on soit beaucoup plus sévère avec les crimes sexuels? Qu'on soit beaucoup plus sévère avec la violence conjugale? Le fait qu'on travaille à améliorer ça? Certes, ça a conduit à des abus, c'est obligatoire, et je ne suis pas favorable non plus à des conneries SJW du style Ménard Trash. Mais faut pas nier l'évidence, ça a apporté un progrès à ce niveau-là. Progrès que vous niez parce que vous ne supportez pas qu'on vous rappelle ce que vous avez fait et que le fait que vous n'avez pas subi la conséquence appropriée. Vous vous rendez compte de votre niveau de bassesse, monsieur Polanski? Vous avez eu une aventure avec Natasha Kinski, elle en avait 15. Notre histoire ne choquait personne, c'était une relation consentie. Mais ça n'excuse rien! Elle était mineure! Vous savez, ça fait penser à ce procès où un gars avait violé une gamine de 11 ans et où le juge voulait l'acquitter parce que la relation était consentie.
Va falloir vraiment que vous vous renseigniez un petit peu sur le concept de majorité sexuelle et de consentement et d'abus de mineurs, Monsieur Polanski. C'est drôle, si on me jugeait sur mes films, on pourrait dire que je suis féministe. Pensez à Chinatown, Tess, La jeune fille et la mort, La Vénus à la fourrure. Ce sont tous des hommages aux femmes. Mais ta gueule! Je suis désolé, hein, je pars un peu en insulte, mais bordel, mais comment tu veux te prétendre féministe quand tu as violé une mineure de 13 ans? Comment tu peux te prétendre féministe par la myriade d'accusations de viol qui te collent au cul? Oh, mais une accusation de viol, c'est pas une preuve. Une, non, mais 5, sachant qu'il a dit lui-même aimer les très jeunes filles, et sachant qu'il a un passif de violeur, tu vas pas me faire croire que sur les 5, il y en a pas une de vraie. Et comment tu peux te prétendre féministe quand tu pleures parce qu'on a progressé sur les abus sexuels, justement, et sur les violences conjugales? Alors oui, malheureusement pour vous, Polanski, c'est pas sur vos films que l'on vous juge, c'est sur vos actes. Et ceci en disent long sur vous. Retournerez-vous un jour aux États-Unis? Non, si je le faisais, on me jetterait en prison, alors qu'il n'y a plus aucun motif. Vous vous souvenez des propos à retenir? Donc d'un côté, tu dis qu'un procès aurait été préférable et qu'il n'y avait pas de risque de lourde condamnation pour toi, mais de l'autre côté, tu ne veux pas retourner aux États-Unis pour ne pas faire ce procès parce qu'il y aurait un risque que tu ailles en prison. C'est totalement contradictoire. Donc, Monsieur Polanski, si vous vous sentez victime d'un acharnement, si vous vous sentez vraiment bas à ce niveau-là, si vous en avez marre, que vous voulez que tout ça s'arrête, vous savez quoi faire. Et si vous ne voulez pas le faire, alors vous n'avez pas le droit de vous plaindre et encore moins le droit de vous poser en victime. Il ne s'agit pas de venger Samantha Gamer, non, il s'agit que justice soit faite, que vous receviez une condamnation appropriée pour ce à quoi vous avez plaidé coupable et que vous avez eu comme sentence, malgré l'acharnement d'un juge, seulement 3 mois d'évaluation psychiatrique dont vous avez fait à peine la moitié. C'est dire. Mais les premiers à blâmer dans cette histoire, les premiers motifs, ce sont les Césars. Il y avait une occasion de parler du cinéma français, de parler de César sans se faire polluer médiatiquement par les Oscars. Il y avait une occasion. Et qu'est-ce qu'ont fait les Césars? Qu'est-ce qu'a fait l'Académie? Ils ont cherché à faire du buzz. Et ne me dites pas qu'ils ne pouvaient pas savoir et qu'ils ne pouvaient pas prédire la polémique. Ils étaient déjà confrontés à une polémique en 2018 quand ils ont voulu que Polanski préside les Césars. Et qu'est-ce qu'ils nous ont fait pour cette année? 12 nominations pour J'accuse. 12. Alors oui, J'accuse est un très bon film, je ne dis pas le contraire. Mais 12 nominations? 12? C'est le film le plus nominé des Césars de 2020. Vous pensez que ça a passé tout seul? Mais ces nominations étaient méritées. Très bien, vérifions ça. Meilleure musique originale pour Alexandre Desplat. Juste non. La musique n'est pas mémorable. Au contraire, j'ai trouvé que les moments de silence, les moments sans musique de ce film étaient bien plus mémorables que les moments avec de la musique. Je dis pas qu'elle est mauvaise, mais elle est totalement oubliable et ne méritait pas une nomination. Meilleur son pour Lucien Balibar, Aymeric Devolder, Cyril Holz et Nils Barletta. Bon, ça, déjà, je suis beaucoup plus d'accord. C'est vrai qu'il y a un travail sur le son qui est impressionnant. De toute façon, le film en soi est très immersif et c'est vrai que le son aide beaucoup à mettre une ambiance. Meilleur montage pour Hervé Deleuze. Non. Non. Je vois pas en quoi le montage de Hervé Deleuze est impressionnant. Non. Il est pas mauvais, mais il fait juste le café. Voilà. Meilleur décor pour Jean Rabas, là je suis d'accord, comme j'ai dit le film est très immersif et ça passe également par ses décors, je reconnais qu'il y a un énorme travail là-dessus. Meilleure photographie pour Powell Eldelman, bon c'est vrai que l'imagerie de J'accuse est très belle, du coup je comprends la nomination. Meilleur costume pour Pascaline Chaval qui l'a remporté, totalement d'accord, encore une fois. Meilleure adaptation pour Roman Polanski et Robert Harris qui l'ont remporté, pourquoi pas, ça se défend. Meilleur acteur dans sa second rôle pour Louis Garrel. Totalement d'accord. Louis Garrel a effectivement livré une excellente performance dans ce film. Meilleur acteur pour Jean Dujardin. Pas franchement convaincu, mais pourquoi pas. Ainsi que meilleure réalisation et meilleur film. Donc, sur les 12 nominations, on aurait pu déjà en retirer 2. Le montage et la musique. Vous allez me demander,
Bah, qu'est-ce que ça change, 12 ou 10? Ça change qu'au lieu que ce soit J'accuse qui soit le film avec le plus de nominations au César, ce soit La Belle Époque, Les Misérables ou Portrait de la jeune fille en feu. Ce qui aurait été bien plus acceptable et aurait témoigné de la bonne foi des Césars à ne pas chercher les ennuis. Et encore, certains avaient réussi à calmer le jeu en expliquant que ce n'était pas le réalisateur qui était approuvé, non, c'était l'équipe derrière le film, que ces nominations récompensaient surtout l'équipe. Et c'est pour ça que les prix pour meilleure adaptation et meilleur costume sont passés nickel. Parce que d'autres personnes étaient impliquées. Mais les Césars n'avaient pas encore eu leur dose d'ennui, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont donné le prix du meilleur réalisateur à Polanski, parce qu'ils avaient mal digéré la polémique sur les nominations. Du coup, on va se foutre encore plus dans le caca. Oui, mais t'aurais voulu qu'il récompense qui? Bah, je sais pas, moi, Nicolas Bedos, François Ozon, Arnaud Desplechin, Céline Sciamma, bref, tous les autres concurrents qui étaient nominés pour cette catégorie. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Edmond de Alexis Michalik ne se fait pas retrouver par les nominés. C'est un bien meilleur film que J'accuse. J'aime beaucoup J'accuse, mais Edmond... Bravo les mecs, hein. Juste bravo, hein. Il y avait des gens qui avaient réussi à calmer le jeu. Vous étiez enfin un peu sortis du bad buzz et vous récompensez Polanski. Pas J'accuse, hein. Polanski. Si vraiment vous souhaitiez donner une grosse récompense, une récompense majeure à J'accuse de Roman Polanski, pourquoi ne pas lui avoir donné les Césars du meilleur film? Là encore, on aurait pu faire parler de l'équipe. On aurait pu dire que ça récompense l'équipe derrière le film. Mais en disant le meilleur prix du meilleur réalisateur, c'est Polanski que vous récompensez. Et après, vous osez vous plaindre d'avoir déclenché une polémique? Mais c'est vous les responsables. Vous êtes responsables du gâchis et de la risée du cinéma français. Cette dernière phrase est celle qui va conclure la polémique autour de Roman Polanski et des Césars de 2020. C'est un énorme gâchis. On aurait pu parler de cinéma français. On aurait pu mettre en avant notre richesse cinématographique. Mais non. On a préféré déclencher une bataille de chapelle. On a préféré déclencher une guerre stupide avec des arguments stupides. Et c'est cela que je regrette profondément dans la cérémonie des Césars. Aucun des deux camps n'a voulu calmer le jeu. Au contraire, tout le monde a voulu mettre le feu aux poudres. Et rien que pour cela, tout le monde a eu tort dans cette affaire. J'espère que pour la prochaine fois, mesdames et messieurs qui ont participé à la polémique, vous saurez faire taire vos instincts animaliers et que, au lieu de parler de polémique, vous parlerez de cinéma français. C'est tout ce que je souhaite.